Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête de Saint Jean Chrysostome. Saint Jean à la bouche d'or. C'est la traduction littérale de Chrysostome en grec. La bouche d'or, tout simplement, parce qu'il était un prédicateur phénoménal. Tous les témoignages disent que depuis qu'il fut ordonné prêtre jusqu'à sa mort, c'est des milliers et des milliers de personnes qui accouraient pour l'entendre parler de Dieu. Il a vécu au IVe siècle et il est mort au tout début du 5e, en 407. Il a été prêtre, puis archevêque de Constantinople, qui n'était pas encore un patriarcat autonome, même si l'archevêque de Constantinople avait droit à une primauté parmi les autres. Mais on n'en était pas encore à ces soifs de pouvoir tels qu'on peut les voir maintenant. On attribue à Jean Chrysostome aussi la rédaction de la messe célébrée à l'heure actuelle par les orientaux, la messe orthodoxe, le rite de Saint Jean Chrysostome. Alors, il faut bien penser que le rite actuel dit de Saint Jean Chrysostome ressemble sans doute à tout, sauf à la messe que célébrait Jean Chrysostome lui-même, car elle a été énormément modifiée au cours des siècles, comme tous les autres rites, et notamment beaucoup au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais il n'empêche qu'il est le saint patron de la liturgie chez les orthodoxes et qu'il y a certaines prières de cette messe qui, en effet, sont issues de sa plume. Nous savons que la messe, à l'époque de Saint Jean Chrysostome, dans les églises de Constantinople, ressemblait beaucoup aux messes que l'on trouvait en même temps dans les églises d'Antioche, puisqu'il y avait des liens profonds entre ces deux patriarcats, et que Saint Jean Chrysostome était tout simplement lui-même syrien. Il était né en Syrie et il célébrait la liturgie antiochienne. Donc cette liturgie vraiment beaucoup plus orientale, qui puiserait sa source dans les liturgies de la ville de Jérusalem, et des premiers chrétiens à Jérusalem, la liturgie composée par Saint Jacques, le frère du Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, je retiens ce très bon passage qui nous dit « La lumière n'est pas faite pour être enterrée, n'est pas faite pour être mise sous boisseau. » Saint Jean Chrysostome l'a vraiment prouvé. Il a reçu la lumière lors de son ordination et il n'a fait que la faire grandir, la faire grossir pour se diffuser tout autour de lui. Et c'est bien, malheureusement, le contraire qui se produit chez souvent beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres. Oh, oui, je ne fais pas de remous. Je fais ma petite sauce, ma petite messe, mes petits offices dans mon coin. Mais il ne faut surtout pas se faire entendre, il ne faut surtout pas faire de bruit. On pourrait déranger. Mais depuis quand la parole de Dieu devrait être mise de côté? Au contraire, je dirais même que si la parole de Dieu, professée et prêchée avec foi, elle doit être dérangeante. Elle doit nous déranger dans nos vies, elle doit nous bousculer, elle doit nous dire, mais oh, là, t'es pas clair dans ton truc, vas-y, pousse. Jean Chrysostome l'a fait. Mais nous, est-ce que nous le faisons? Il faut aller sur les places, le Christ nous l'a dit, allez-vous-en sur les places, annoncer la bonne nouvelle. C'est pas en restant enfermé chez soi qu'on annonce la bonne nouvelle. Et c'est un phénomène qui touche peut-être encore plus nos églises, que l'on qualifie de petites églises, même si personnellement, pour moi, je suis évêque d'une église, parmi tant d'autres, modeste en taille,
mais d'une église. Point barre. Alors, notamment les catholiques, définissent nos églises par petites églises. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand les responsables de ces églises, ou les prêtres, eux-mêmes se qualifient de petites églises. Et sur le principe qu'ils sont dans une petite église, font des petites choses. Et s'enferment tout doucement chez eux. Oh, bon, on fait une petite messe tous les 15 jours, 3 semaines, on fait un petit office, de temps en temps on fait une petite publication. Mais c'est pas cela que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'être au combat tout le temps. Et d'ailleurs, Jean Chrysostome le disait, le présent est un combat. Ça, c'est magnifique. Le présent est un combat. Alors vas-y, avance, bouge, et pas un combat avec l'épée. Un combat avec l'évangile. Nos diacres, quand on les ordonne au diaconat, on a gardé cet ancien rite de les armer comme chevaliers. Simplement, à la place de l'épée, les mecs s'accrochent pour taper sur les épaules. Et on leur donne comme arme, à la place de la remise de l'épée, on leur donne les saints évangiles. Tu es chevalier de l'évangile. Tu vas proclamer ta foi. Après, on peut être armé comme chevalier autrement, parce qu'il y a encore des ordres qu'on en reçoit ici. Et moi, la devise que j'ai choisie, quand j'ai été armé chevalier, c'est la devise qui est écrite au fronton de la grande synagogue de Strasbourg. Plus fort que le glaive est mon esprit. Qui est tiré de l'Ancien Testament. Et qui est tellement beau. Quand Jean Chrysostome nous dit d'aller au combat, il nous dit d'aller au combat avec ça. Les saints évangiles, la Bible. Et pas autre chose. Professer la parole de Dieu, la dire partout, dans tous les milieux, dans tous les contextes. Et je dirais même, pour utiliser un cas personnel, vu que j'étais dans ce mouvement-là pendant 3 jours, on peut aussi bien prêcher la parole de Dieu à la table d'un bistrot en pleine nuit, ou dans la rue en parlant avec quelqu'un, ou en allant prier sur la tombe de quelqu'un de décédé avec ses amis qui ne sont pas forcément pratiquants, mais on peut toujours semer une graine d'évangile. Et ça, c'est important. Car au bout d'un moment, on voit les fruits qui viennent. Ça peut être long, ça peut être moins long. Mais là, on commence, par exemple, sur la mission qu'on a, à voir les fruits qui surgissent. Et ça fait 1 an. Oui, des fois, il faut prendre le temps. Mais ça vient, ça grossit. Et tout doucement, la parole de Dieu que l'on sème dans les cœurs, elle grandit. Elle grossit. Saint Jean Chrysostome, il a fait ça toute sa vie. Il a parlé de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu. Ah! Et ça a porté du fruit. La preuve, c'est que 1700 ans après, on parle toujours. Ben, c'est des gens comme ça qui ont fait que l'Église grandisse. Et si on a fait de Saint Jean Chrysostome un des grands docteurs de l'Église, et notamment un des 4 grands-pères de l'Église d'Orient, c'est pas pour rien. C'est parce que son travail a été fortifiant pour l'Église. Alors oui, mes frères et sœurs, nous ici présents, vous qui nous regardez, même ceux du clergé, je pense à vous, je sais que vous suivez les homélies régulièrement, vous les regardez. N'ayez jamais peur de prêcher la parole de Dieu. Il faut en parler tout le temps. Pas saouler les gens, mais semer les graines tout le temps. Toujours une petite phrase, un sourire. Même par nos actions, nous sommes des prédications vivantes. Tout chrétien doit être une prédication vivante par sa propre attitude. Quand on est accueillant, quand on est bienveillant, quand on ouvre ses bras, quand on aime, comme le Christ nous l'a demandé, et comme le vœu de miséricorde que nous faisons dans l'Église gallicane nous le demande, on est une prédication vivante. Et là, on pourra avancer, continuer à avancer. Alors oui, quand on ordonne un prêtre, on ne l'ordonne pas pour j'allais dire, qui sont enfermés dans sa chambre. On ne leur donne pas non plus pour qu'ils fassent tout plein d'actions, mais qu'ils ne fassent jamais de prière ni de messe. Sinon, on en vient à ce que le Père Glenn nous disait,
Des prêtres, maintenant, c'est des assistantes sociales glorifiées. Bah oui, parce qu'à un moment, quand on ne fait plus rien de notre boulot, mais qu'on... Non! Quand on prêche la parole de Dieu, il faut que derrière il y ait la célébration de la messe, la célébration des sacrements, de la prière. Et quand le prêtre ou le prédicateur n'a pas le temps de prier tout seul, parce que des fois il est surchargé, et bien il confie ses prières à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on avait fait avec les vœux que Mère Elisabeth avait fait, où elle prie tous les jours pour tous les gens que moi je rencontre quand je vais en mission. Et voilà, c'est un échange de bons procédés, les uns avec les autres. Jean Chrysostome, il n'était pas tout seul, il avait son clergé derrière lui. Il avait aussi des religieuses dans l'orthodoxie, il y en a qui priaient pour ses œuvres, pour ses actions. Et c'est comme ça que nous avançons. Alors oui, mes frères et sœurs, ne cachons pas la lumière que le Seigneur nous a donnée. Diffusons-la. Transportons-la partout dans le monde. Je dirais pour deux raisons. Déjà une, parce qu'il nous l'a demandé. Et deuxièmement, pour que ce qu'il a fait sur la croix, nous en avons une très belle représentation, au pied de la croix, pour que sa mort sur la croix, pour que les souffrances que Marie a vécues, imaginez une mère qui prend le corps de son fils mort dans les bras, pour que tout cela n'ait pas servi à rien. Parce que si les prédicateurs ne font pas leur boulot, comme l'a fait lui, Saint Jean Chrysostome à l'époque, tout ça, ça n'aura servi à rien. Alors, nous devons travailler, avancer, et je vous le dis encore, je ne m'adresse pas qu'au clergé, tout fidèle à la mission de prêcher la parole de Dieu. De petites choses, de petites manières des fois, mais ce boulot, il existe pour tout le monde. Alors, j'allais dire, au travail. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.